Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes dans un temps qui est exceptionnel parce que comme on voit, tout le monde a essayé de poser des questions, qui a regardé qui ça y est, faire, comment il a fait. Mais dans la parole de Dieu, tout est là pour nous aider à traverser ce temps-là. Il suffit que nous puissions ouvrir notre cœur et demander au Saint-Esprit de nous conduire. Le Saint-Esprit nous conduit. Déjà ce matin encore, nous remercions le Saint-Esprit. Je remercie le Saint-Esprit pour la préparation de ce culte. Merci pour sa présence. Et comme on dit souvent, on le laisse faire. C'est pas quelque chose que nous mettons en place et nous voulons absolument que ça soit comme ça. Nous savons que le Saint-Esprit, il fait comme il veut, il est là. C'est pour ça, bien-aimé, bienvenue encore dans sa présence. Nous, quand il voit, c'est un bagage qui très semble être bizarre, mais depuis le commencement, nous voyons cela et des moments, nous allons voir comment des fois nous prions, mais nous ne faisons pas attention à pourquoi nous prions et comment nous prions, et nous n'avons pas aussi des moments de discerner le temps de Dieu sur selon les saisons où il a agi ou comment il agit. Mais à travers ça, je prie que vraiment l'esprit nous est ouvert, nous voyons comment on est pour prier après. Et nous sommes sous la terre, la femme puis accoucher, en madame ni pour traverser douleur. Nous tous savons ça, les femmes savent ça. Hein? Pour que la femme puisse accoucher, il n'y peut pas sans l'eau douleur. Et quand les douleurs sont là, plus si bébé là est sorti, plus douleur là est fort dans madame là. Hein? Et, voilà, douleur là est très fort, douleur là est fort. Et la douleur là fort, et si vous à côté madame là, sous un infirmier ou un docteur, vous pouvez dire madame là, paix là. Et vous pouvez dire arrêtez de crier, et vous pouvez ben un tape quand même pour dire arrêtez. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas dire ça. Parce que faut que bébé la sorti. Est-ce que c'est vrai? Amen. Amen. Quand la femme est dans sa position d'accouchement, douleur là fort en l'air, il est très fort. Dès là, on peut voir qu'il y a caca en l'air, il a pissé, il a saigné, toute qualité. Mais on ne peut pas dire pas faire ça. On ne peut pas dire arrêter. Est-ce que c'est vrai? Amen. Amen, amen. Amen, on ne peut pas dire ça parce que faut que bébé là sorti, faut y sortir en ventaille. Et nous voyons après ça, la femme lorsqu'elle a accouché, comment elle est contente, elle est heureuse. Mais nous allons comprendre, tout cela est venu en Genèse chapitre 3, à cause du péché. En Genèse chapitre 3, sur le verset 16, nous voyons que le Seigneur dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sous toi. Nous tenons à cause du péché ce qui s'est passé. Nous savons l'histoire, la plupart on connaît, c'est à cause du péché. La femme ne souffrait pas avant, mais à cause du péché qui est entré sous la terre, eh ben, la femme, dans son accouchement, elle est obligée de souffrir. Souffrance là. Est-ce que nous là? Elle est obligée de souffrir pour accoucher. Et là, nous voyons quelque chose. Le Seigneur révèle, en remontant le temps, depuis l'origine de la création, en remontant, nous voyons aussi, le Seigneur agit toujours dans la dimension de la souffrance avec l'homme aussi. Nous avons vu en Genèse chapitre 22, Abraham, à cause de sa foi, il a fallu qu'il attende un temps dans une souffrance ainsi que Sarah avant d'accoucher Isaac. Est-ce que vous voyez ça? Avant, il était en souffrance pour passer. Même si madame n'a pas été avec Timoun. Mais il était pour accoucher Isaac. Et là, il a accouché Isaac. Nous savons Dieu fait une promesse. Il y a une multitude. Mais puis une multitude là, Abraham aussi il y a une souffrance puis traversée. Et nous voyons ça aussi dans Genèse chapitre 22, où nous voyons que Abraham ni souffrance là. En Genèse chapitre 22, à partir du verset 1 à 17. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste,
et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Amen. Là, nous voyons quelque chose. Là, nous voyons même là aussi, il n'y a un bébé, il n'y a une multitude qui vient pour naître, mais avant ça, il y a une souffrance. Il y a une souffrance de la part d'Abraham, et en même temps, il y a Isaac qui s'interroge. Mais comme Dieu a fait une promesse à Abraham, et en même temps, Dieu, comme nous avons entendu tout à l'heure là, Dieu, il regarde au cœur. Dieu regarde toujours au cœur. Il a fait une promesse, mais il va amener Abraham dans cette épreuve-là pour accoucher à Abraham une multitude. Et nous allons voir dans le verset 15 à 18 ce qui se passe. Après avoir obéi, regardons le verset 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen et amen. Parce que Abraham a obéi, ainsi l'accomplissement de la parole. Il y a eu l'accomplissement de la parole. Et nous faisons partie aujourd'hui. Nous descendons dans notre temps. Parce que nous avons aussi l'exemple de Exode. Lorsque le Seigneur voulait aussi libérer son peuple. Il voulait donner la délivrance à son peuple, à son fils. Après 430 années de souffrance, il était obligé d'utiliser une opération où il a soulevé une douleur en Égypte. Tout le monde, tous ceux qui étaient en Égypte à cette époque-là, ont payé le prix fort. Ils ont payé le prix fort. Pourquoi? Parce qu'il fallait libérer son fils. Comme il avait dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon fils. Lorsqu'on médite sur Exode, nous voyons aussi à travers ça, à cause de l'Égypte qui opprimait les Hébreux, Pharaon a dû subir une grande douleur. Il a perdu son premier fils. Et parmi l'Égypte aussi, tous les habitants de l'Égypte qui avaient un premier fils, ils les ont perdus. Parce qu'ils n'ont pas libéré. Ils n'ont pas voulu libérer le peuple de Dieu. Dieu était obligé de manifester sa colère sur l'Égypte. Bien-aimés, aujourd'hui, nous aussi, nous traversons un temps. Il y a un temps pour nous aussi, où nous traversons la douleur. Il y a une douleur que nous-mêmes nous traversons. Nous allons le voir. Parce que Jésus, notre Sauveur, lui aussi, en annonçant sa mort, il a dû traverser une douleur. Et il parle de ça. Tu vas voir, Jean chapitre 16, le verset 21, il est dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce que l'homme est né dans le monde. Amen. Amen. Bien-aimé, il fallait que Jésus, là, à cette époque-là, il annonçait sa mort, mais les hommes n'ont pas compris. Parce que ça a mis en tristesse pour avoir un monde bon qui m'en est ni pour moi. Et en chacun de nous, Dieu nous a appelés. Dieu t'a appelé, il m'a appelé. Il y a beaucoup de situations là en ce moment qu'on a traversé, à parler de situations personnelles, ou qu'on a souffert, ou qu'on a traversé. Parce que pourquoi? C'est la même chose aussi pour Christ quand il est passé par là. Il est passé par là, il fallait qu'il souffre ces douleurs-là. Il fallait qu'il passe à la croix pour enlever en dedans de lui une multitude. Il fallait qu'il passe par cette souffrance-là. Et aujourd'hui, tu es là, je suis là, grâce à sa souffrance. Nous avons été enfantés.
tu as été enfanté grâce à la souffrance de Christ. Et nous voyons tous les autres qui étaient dans l'alignement, qui ont suivi. Pierre, Paul même, n'en parlons pas. Il a subi ça parce que pourquoi? Il fallait qu'il amène l'évangile pour les païens et aussi en Europe. Paul a subi. Nous avons entendu quand il a parlé en Galates. Galates chapitre 4, verset 19. Lisons ce qu'il dit. Paul aussi, quand c'était son tour, il a dit quelque chose en Galates. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Amen. Et Paul a dû accoucher l'évangile pour les païens, que nous-mêmes aussi, que nous avons reçu aujourd'hui. Il a souffert ça, Paul. Il traversait ça et il fallait qu'il ait été accouché l'évangile là pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, la plupart de nous, nous avons traversé certaines situations. Pourquoi? Parce que faut que Christ naisse dans la vie nous. Faut que Christ naisse. Mais nous avons arrivé à dans plus grand là. Toi qui as été sélectionné dans ce temps-là, béni soit l'Éternel dans cette génération. Parce que Dieu n'a pas fini sa construction. Il n'a pas fini encore. C'est pour ça que nous sommes simplement dans le commencement des douleurs. Nous sommes dans le commencement des douleurs. Les choses que nous voyons autour de nous là, les choses que nous-mêmes nous avons traversées personnellement, ce sont simplement là des commencements. Commencement qu'il a nous en début là. Et en ce moment, le Seigneur, comme il nous a dit, il ne désire pas la mort du méchant. Mais il veut que tout soit sauvé. Mais en même temps, il sait que le cœur de l'homme est dur. Et Dieu, en ce moment, il est en train de manifester sa puissance partout sur la terre. La terre entière, qui est l'église ou le monde, Dieu est en train de faire en sorte que la terre va accoucher quelque chose. La terre est en train d'accoucher quelque chose. Mais c'est le début des souffrances. Dans la terre là, il y a quelque chose. Il y a des enfants qui doivent être nés. Mais pour cela, Dieu est obligé d'utiliser la souffrance. Est-ce que nous là? Parce que lorsque nous regardons en Haïti, on a prié tout à l'heure là, béni soit l'Éternel. Dieu a vu au milieu d'Haïti qu'il y a 2-3 enfants à lui. Mais Dieu a châtié quand même Haïti. Parce qu'il faut que ceux qui sont là, il y en a certains qui sont encore là, mais ils ne savent pas, eux-mêmes ils ne sont pas conscients. Mais Dieu a descendu sa colère sur Haïti là. Et notre tour arrive. Moi, pas qu'à prêcher pour malédiction tomber Martinique. Hein. Mais je vais te dire, c'est même pas la peine de prier pour dire pour ça pas fait. Parce que tu as déjà prié, tu veux que la Martinique soit sauvée, n'est-ce pas? Nous voulons Martinique sauvée. Est-ce que c'est vrai? Mais le plus souvent dans notre conscience, nous avons que les sauver, c'est pour tout le monde être à l'aise à Kazayo. C'est pas ça, sauver. Dieu veut les âmes. Comme Pasteur Lusa disait tout à l'heure, il faut nous bien conscients de ça. Le pauvre réellement devant Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Est-ce que nous comprenons? Un pauvre, il peut être milliardaire, mais il est pauvre. Il ne connaît pas Dieu. Dès que tu ne connais pas Dieu, au pauvre. Et là, c'est ainsi la même chose. Dieu aime la Martinique, il aime la Caraïbe, mais il faut que la Caraïbe accouche Christ. Il faut que le monde entier, dans ces derniers temps-là, accouche le Fils de Dieu. Il faut qu'il accouche. Et c'est pour ça que nous sommes entrés dans cette dimension où les douleurs commencent là déjà au fur et à mesure. Année après année, les douleurs vont augmenter jusqu'à ce que les enfants de Dieu sortent. Et rappelle-toi, dans cette dimension de l'accouchement, la plupart des femmes, des moments lorsqu'ils accouchent, ils perdent leurs enfants. Est-ce qu'on sait ça? Pour ça, ils nous demandent de les accoucher au capet Simonaïo. Amen. Tu sais ça? C'est la même chose aussi. Il y a des dans l'accouchement où l'enfant est sauvé et la femme, elle est décédée. Nous sommes ça. Eh bien, ainsi, dans ce temps-là, l'église ou pas, que tu sois à l'église, que tu sois à Christ ou pas, la terre entière est en train dans ce moment d'accoucher. Il est dans la douleur. La terre est dans la douleur de l'accouchement. La terre, partout. Il y a une douleur qui agit partout dans les nations, à travers l'oppression, à travers les catastrophes, à travers les situations qui sont là, maladies, épidémies, parce qu'il y a un accouchement où la terre fait. L'Éternel veut le monde sauver, parce qu'il est venu. Dieu veut que le maximum soit sauvé. Il utilise ça, la douleur. Et nous allons recevoir la confirmation de cette parole en Romains,
Va en Romains chapitre 8. Ce que je viens de te dire là, tu vas voir, c'est pas moi qui ai dit. Mais avant de prendre Romains chapitre 8, lisons ce que le Seigneur Jésus avait dit dans Luc chapitre 21, le verset 28. Lisons ce qu'il avait dit. Parce que nous, là, qu'à souffert, nous besoin de délivrance. Mais Jésus a opéré délivrance là. Regardez ça. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen. Amen. Et c'est pour ça, lorsque tu entends que ta délivrance arrive, bien aimé, ou peut pas qu'à pleurer, n'est-ce pas? Amen. Ou censé qu'à louer, ben, action de grâce. Parce que ta délivrance arrive. Combien de nous là, ou pas là vivre assis la terre, à bas l'esclavage du gouvernement? Ou pas là vivre dans un corps où là, ou malade, ou soupe, ou traîner là? Ou pas là vivre dans ça, non? Ou pas là vivre dans un corps où on maîtrise le corps sans cesse, parce qu'on est dans un pays qui n'y péché sans cesse. Ou tu n'as pas marre? Oui. Ah, ça a fait mon père là, m'a dit ça. Mais au cas où la suite va nous parler. Parce que Jésus aussi a souffert, il a subi ça pour nous. Il a couché nous. Il a subi ça. Et c'est pour ça que nous avons dans Galates chapitre 1, le verset 4, où Paul dit ça clairement pour nous comprendre au niveau de Jésus. Regarde ça. Galates chapitre 1, verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Amen. Amen. N'oublions pas, au début en Genèse, qui est-ce qui a mis la souffrance sur la femme? Qui est-ce qui a mis la souffrance? C'est pas Dieu? C'est l'Éternel même. Et qui est-ce qui, à cause de quoi que la souffrance est venue sur la femme? C'est à cause du péché, n'est-ce pas? Amen. Et c'est ainsi, la fin des temps, ça nous témoigne la même chose, l'image de cette femme-là. Dans la fin des temps que nous sommes là, en Romains chapitre 8, Paul a eu la révélation, il est en train de nous expliquer. Regardons bien, lisons. En Romains chapitre 8, le verset 20 à 23. Oui. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Amen. N'est-ce pas l'église? Amen. Nous aussi, nous souffrons. Ou qu'à souffrir, n'est-ce pas? Moi qu'à souffrir. Nous souffrons cela aussi. Parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Nous sommes dans un corps charnel, pécheur toujours. Français courant, il est dit, Romain nous explique bien. Car la création est tombée sous le pouvoir de force qui ne mène à rien. Non parce qu'elle a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Encore c'est l'Éternel. Dieu l'a mise. Il a toutefois une espérance, la création. C'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Mais pas seulement la création, nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. N'est-ce pas l'église? Est-ce que vous ne pouvez pas attendre une délivrance? Ou pas attendre une délivrance? Tu n'attends pas ta délivrance. Moi j'attends ma délivrance. Toi tu l'attends. En vraie délivrance. Il y a une vraie délivrance qui arrive là. Et c'est pour ça que nous voyons autour de nous catastrophes, épidémies. Toutes ces choses-là, c'est l'heure de la délivrance. C'est simplement le commencement. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose pour ses enfants, bien-aimés. C'est pour ça qu'il faut faire attention comment tu pries. N'oublie pas que nous prions pour que le peuple soit sauvé. Nous prions pour que les enfants de Dieu soient sauvés. Nous prions qu'un maximum soit sauvé, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen, amen. Et là, nous avons gardé, nous avons vraiment dit, le châtiment, nous avons pleuré. Nous avons dit, ça a vraiment la peine. Nous voulons prier, la châtiment là, a tombé.
Mais il est déjà trop tard. Rappelle-toi à l'époque de Sodome et Gomorrhe, quand Abraham a essayé d'intercéder avec les anges pour dire à Dieu, s'il trouve 10 justes, ou pas tant qu'il dit, avant il dit, Abraham, le péché de Sodome et Gomorrhe a atteint les cieux, il s'est accru. Et aujourd'hui en Haïti, c'est ce qui s'est passé. Et dans le monde entier, c'est ce qui est en train de se passer. Le péché est en train de s'accroître. Vous pouvez imaginer, à présent, Macomel libre sur la terre, télévision comme auto lesbienne, et quand tu parles de ça, il y a qu'à couper l'émission, mais le péché a dépassé la dose là. Le péché est entré en gouvernement où la bon Dieu établit les autorités. Moun Macomel, c'est eux qui a géré le pays là à présent. Ils sont cisés dans des postes élevés, et ils ont obligé moun faire quoi yo. Ils mettent des lois pour que les lesbiennes règnent. Ils mettent des lois pour que les homosexuels règnent. Mais le péché a dépassé Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça, ma soeur, mon frère. L'heure de la délivrance est proche. Et le Seigneur a étendu sa main sur la terre pour libérer la terre de ses oppresseurs. Écoute bien. Quand tu pries, prie bien. Apprends à discerner la saison de Dieu. Nous sommes dans une saison où Dieu est en train de purifier la terre. Il est en train de sanctifier la terre. Dieu est en train de sanctifier la terre. L'église de Dieu, c'est le moment où tu dois attacher tes reins, lier corps avec Jésus, marrer corps avec Jésus, marrer en parole là, rester là, sanctifier corps. Amen. C'est l'heure de la délivrance, bien-aimé. Et foi en ce Dieu-là. Comme Abraham a eu foi, tu as lu, alors là, tu as entendu, où Dieu a dit, comme tu as eu confiance en moi, Abraham, c'est pour cela que je vais multiplier cette grâce sur ta descendance. Et si chacun de nous qui sommes présents, si tu as la même confiance en Dieu, la grâce de Dieu est multipliée sur toi et ta descendance. Dieu ne prend pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable. Mais si on dit pour mort, c'est pas pour mort comme le méchant, c'est pour apparaître dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu es là? Amen. Mais nous sommes dans le temps où le Seigneur est en train de manifester sa puissance sur la terre. Parce que depuis longtemps, il a parlé de l'humanité. Jésus nous avait déjà dit ça, ça va être comme à l'époque de Noé, où la terre, Dieu a regardé la terre, il a vu le cœur de l'homme s'élève de plus en plus dans la méchanceté. Le cœur de l'homme grandit de plus en plus dans la méchanceté, ma soeur, mon frère. Dieu ne peut pas rester comme ça. Il est obligé de se lever et agir. Le Seigneur agit. Le Seigneur est en train d'agir. Il manifeste sa puissance partout. C'est pour ça que Jésus nous a avertis avant. Souvent, on oublie, donc on ne pas descendre chercher. Si on n'en bat pas aller chercher ou que pour ça. Parce que ce n'est pas le temps où il y a la miséricorde qui se passe. C'est le temps où Dieu a déjà parlé. Il a déjà parlé. Ainsi, rappelle-toi, quand Dieu a descendu sa puissance sur Sodome et Gomorrhe, là, les anges ont tiré l'autre à Sodome. Ils disent, l'autre sorti là. L'autre qui a dit, je ne vais pas aller en montagne là, mais je vais aller dans une ville. Il a été se cacher dans une ville. Nous allons voir ça. Si tu veux regarder ça, cette ville en Genèse chapitre 19, le verset 29. Regarde ça. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Nous voyons ça. Ça veut dire, ma soeur, mon frère, si tu es quelque part où Dieu doit agir, intervenir, il va bouleverser. C'est pour ça, souvent, quand on va sentir qu'on bouleverser, pourquoi sortir on pour déménager, pourquoi sortir qu'on va toute pression qu'on fait sortir là, sors de là. Parce que l'Éternel va bouleverser les endroits où il y a ses enfants. Il va bouleverser le monde entier. L'Éternel qui agit, il a nettoyé la terre. Dieu a nettoyé et montrer à l'homme qu'il est Dieu. Et c'est pour ça que, quel que soit l'avenir, quel que soit le projet que tu as mis en place, prends garde, parce que Dieu est en train d'anéantir tous les projets des hommes. Dans ce temps-là, même le gouvernement, chaque projet, ils mettent en place. Regarde bien, vaccin, ils ont confondu, leur peuple quand même tourne contre eux. Et l'humanité, le monde entier pas qu'à comprendre. Il faut prendre, il faut pas prendre, on ne sait pas. Et ils sont en train de mettre en place même des passeports pour essayer de faire monde passer. Ils ont troublé dans ça. Quel que soit le projet qui va venir ou se mettre en place là en ce moment, le Seigneur Dieu va mettre toujours le trouble.
il va mettre le trouble parce qu'il est en train d'anéantir le péché dans l'homme. Il est en train d'anéantir le péché dans l'humain. C'est ce qu'il veut faire. Dieu est en train de faire ça. Ma soeur, mon frère, plus que jamais, réfugie-toi dans l'Éternel. Va dans la parole, instruis-toi, crie à Dieu pour que le Saint-Esprit vienne à toi, parce qu'il a une promesse pour toi. Il a fait une promesse pour toi. Et apprends à faire grandir ta foi. Pas laisser anti-foi juste. Vos mots, comme on a dit souvent, vos mots, on veut souvent, sur AT, quand on voit les 18. Mais là où j'en ai 10, sur AT 10, là, qui j'ai encore fait, quand on voit les 8, qui j'ai encore fait passer. Apprends à aiguiser ta foi. Tu as besoin de demeurer dans la parole pour connaître ton avenir et l'avenir de la terre. Tout est écrit pour nous. Le Seigneur est en train de manifester sa puissance. Nous sommes dans le temps où les douleurs de l'enfantement est en train de s'accroître de plus en plus. L'enfant va sortir, les enfants vont sortir, le peuple de Dieu va sortir. Ils vont sortir dans ce monde-là. Ils vont sortir. Dieu va les enlever. C'est l'heure de la délivrance. Parce que n'oublions pas, le Seigneur nous a parlé, nous avons entendu. Si mon peuple, ceux qui évoquent mon nom, il dit bien si mon peuple, si nous humilions comme nous, si nous cherchons, si nous détournons voix nous, si nous quoi, et que pardonnez-nous, qu'exaucez-nous des ciels et qu'à guérir pays là. Mais dans le temps où nous sommes, c'est pas une guérison qu'on nous a croire. Parce que Dieu a déjà vu sur la terre, ce monde a souffert. Il y a ce monde là qui a souffert sur la terre. Et le cœur de l'homme s'attache trop facilement aux choses de la terre. Dieu est en train de nous amener dans une dimension, bien-aimée, afin que nous puissions avoir une vie réelle avec lui, en notre dimension, et qu'amener l'humanité à comprendre cela, que ce n'est pas l'homme qui prend des décisions, mais c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est pour ça qu'on a besoin d'être sensible. On a besoin de plus en plus de chercher Dieu. Lis pour nous Apocalypse chapitre 12, le verset 1 à 18. Que tes yeux s'éclairent et comprennent les révélations de Dieu. Que notre yeux s'ouvrent et comprennent les révélations de Dieu. Ce que Dieu révèle à son Église dans ces derniers temps. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert,
vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen. Amen. Bien-aimé, amen. Que le Seigneur continue à nous révéler les mystères qui sont dans ce chapitre-là. Mais sache quelque chose, le dragon, il est derrière toi, il est derrière nous. Il est derrière toi. Toi qui es la postérité de la femme, il est derrière toi. Il est derrière moi. Sans cesse. Parce que tu as gardé le commandement de ton Dieu. Parce que tu as gardé le témoignage de Jésus. Et ça, c'est la clé pour l'humanité. Les autres qui sont encore là, pendant que tu as le temps, tu reçois la parole. Envoie chaque fois un mot. Même si tu dis Jésus t'aime. Même si tu dis le Seigneur est là, il t'aime. Il veut te sauver. Mais en ce moment, le monde gémit. Le monde est en train de gémir parce que chaque personne doit recevoir. Ceux qui ne veulent pas recevoir, ça c'est eux. Mais chaque personne doit recevoir Jésus dans leur vie. Il doit recevoir Jésus. Amen. Et Dieu t'a utilisé. Amen. Dieu t'utilise. Dieu m'utilise. Dieu t'a utilisé l'église. Dieu va t'utiliser dans ce temps-là. Pendant la douleur dans l'accouchement là. Pendant que le dragon est derrière nous. Sans cesse, son projet c'est arrêter les enfants de Dieu. Arrêter la prospérité, arrêter, parce que cette femme-là représente l'église, et cet enfant-là qui est remonté vers le Père, c'est Jésus même qui est là. Quand tu as le temps, médite dessus encore, il y a d'autres révélations, il y a un mystère dans la parole de Dieu, il y a plusieurs mystères. Dans ce chapitre-là, il y a un mystère. Mais que le Seigneur ouvre nos yeux pour comprendre. Le serpent est plus que jamais derrière toi et derrière nous. Il est derrière l'église. C'est le moment pour réfugier au côté là, il y a un endroit où Dieu a mis la nourriture, tu as vu? Pour la femme, c'est Dieu même qui nourrit la femme. C'est Dieu en ce moment, en ce matin, qui te nourrit, qui nous nourrit. C'est lui à travers sa parole. Il y a un lieu. C'est pour ça que lorsque tu retrouves ce lieu-là, ce matin tu es dans ce lieu-là, n'abandonne pas ce lieu-là, Sisto. Pas abandonner, pas oublier. Écoute bien, quand tu trouves l'endroit où Dieu te donne la nourriture, pas abandonner, parce que, ok, oui. Amen. Si c'est notre église, béni soit l'Éternel. Mais reste connecté dans la communion. Reste dedans. Pas rester à casa tout seul pour dire moi là, ma casse. Ne fais pas ça. Parce que ce moment-là, déchaîné de cette postérité à madame là. Il est déchaîné. Il est derrière toi. C'est pas d'aujourd'hui. Mais dans ce dernier temps-là, le dragon s'élève, il est énervé. Il veut prendre un maximum. Mais béni soit l'Éternel. Comme je te dis, Dieu veut que tout soit sauvé. Le Seigneur permet des situations parce qu'il veut ramener le cœur de l'homme à lui. Il veut ramener le cœur de l'homme à lui. Le Seigneur veut amener le cœur de l'homme à lui. Et nous bénissons notre Seigneur pour sa parole. La suite, bien-aimé, tu vas retrouver la révélation en méditant sur les versets. Tu vas trouver autre chose. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que tu puisses comprendre à quelle saison nous sommes. Il y avait un temps où il fallait prier, intercéder sans cesse pour les autres, même souvent, moi qui étais malade ou pas. Mais là, quand tu vas méditer, tu vas voir que ce temps-là, il faut prier, mais il faut prier bien. Demande au Saint-Esprit comment prier dans ce temps-là. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tellement durci. Il n'y a pas qu'à venir à bon Dieu comme ça, frère. Il faut que Dieu utilise quelque chose pour ramener le cœur. Et même là, ils ne viennent pas à Dieu quand même. Ils choisissent leurs propres affaires. Amen, je reçois. Soit en abondance. Amen. Que la parole de Dieu soit en abondance dans la vie de chacun de nous. Que la foi en Dieu, la confiance en Dieu soit l'objet de notre partage. Que nos cœurs se dirigent constamment vers la nourriture céleste. Que nous soyons des hommes et des femmes, comme il est dit dans cette parole, ceux qui habitent dans les cieux. Parce que malheur à ceux qui sont sur la terre. Nous habitons sur la terre, bien-aimés. Mais ton esprit ne doit pas s'attacher aux choses de la terre. Ton esprit est déjà régénéré. Tu dois t'attacher aux choses des cieux. Et dans les cieux, c'est la joie. Quand tu lis ça, tu regardes bien, c'est la joie. Ceux qui ont combattu là-haut, c'est la joie. Ils ont la joie, la joie. Amen. Pourquoi ils ont cette joie-là? Parce qu'ils savent, ils sont là, ils ont vaincu le dragon.
ils ont vaincu. Et si le ciel a vaincu, si nos frères là-haut ont vaincu, si les anges ont vaincu, toi aussi, en te connectant par l'esprit, tu es déjà plus que victorieux. Tu dois être dans la joie. Bien-aimé aux gens en joie là. C'est un peu vrai. Tu es quelque part. Tu es simplement passager là. Nous sommes simplement des passagers. Et ce qui se passe dans ce monde-là, même si vous priez, vous pouvez tester. Priez puis pas fait. Et vous voyez qu'il est toujours fait. Il y a un temps où Dieu, il fait les choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas répondre aux prières de ses enfants. C'est parce qu'il a déjà déposé un décret. Lorsque Dieu a déposé le décret en Égypte, quelle que soit la personne qui pouvait prier, je suppose que les Hébreux avaient des gens qui connaissaient bien, qui ont des enfants. Hein? Et pourtant les enfants sont morts. Quand Dieu a déjà déposé le décret, tu peux prier comme tu veux. Ça n'a pas qu'à y faire rien. Abraham a su, quand le décret, les anges ont dit à Abraham, le décret est là. Parce que le péché a touché le ciel. Et nous sommes dans ce temps-là la même chose. Nous avons l'époque de Noé. Noé, même bagaille là. Quand le décret était là, les eaux vont arriver en abondance, Noé. Mais Noé était comme nous, hein. On a supposé qu'il était ni famille, il veut sauver d'autres monde. Il voulait sauver d'autres personnes. Mais le décret est là. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps où Jésus a dit, là, nous, quand il voit ces bêtes-là, c'est l'heure de notre délivrance. Il faut nous prier vraiment pour tuer à monde vini vers mon Dieu. La prière, c'est ça. C'est pas simplement guéri. Parce que tu peux être guéri et au cas descendre en enfer un seul coup. Vous comprenez? Tu peux recevoir un bon travail, mais le travail là qui nous en enfer un seul coup. Amen. Est-ce que tu es là? Tu peux avoir de l'argent, mais l'argent là qui nous en enfer un seul coup. C'est pas ça. C'est notre c'est notre âme. C'est ça que Dieu veut sauver dans les derniers temps. Oh Seigneur, voilà la Martinique et la Caraïbe. Nous prions Seigneur pour les âmes des Martiniques et les âmes de nos frères, nos familles au près, au loin. Que vraiment leurs âmes et leurs cœurs vraiment puissent se diriger vers toi. Papa, à travers toutes les souffrances, toutes les situations qu'ils traversent là. Oh l'Éternel, c'est vrai, il y avait un temps pour les consoler. Mais nous prions afin que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, que c'est la saison. C'est le temps où ils doivent se repentir, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous prions pour un esprit de repentance dans chaque hôpital de la Martinique, de la Caraïbe, dans le monde entier. Un esprit de repentance dans les docteurs, dans les infirmières. Chaque endroit où chaque personne est touchée, qu'ils puissent entendre dans leurs oreilles, repens-toi, repens-toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Te demandons cette grâce-là. C'est la seule prière que nous pouvons donner. Parce que tu as déjà déposé ton décret. Et rien ne peut détourner ton décret, Seigneur. Rien ne peut le détourner. Et c'est pour ça que nous avons appris avec notre Seigneur Jésus, même quand son tour était arrivé, à Gethsémani, il disait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer? Mais 3 fois il est venu, parce qu'il pensait à la douleur, Seigneur. Aujourd'hui encore, nous pensons aussi aux douleurs. Même nos frères en Haïti, partout, nous pensons à ça. Mais ce n'est pas notre volonté. C'est ta volonté d'abord. C'est ta volonté, papa. Quand c'est toi qui sais ce que tu fais. Nous ne savons pas ce que nous disons. Nous savons pas même, nous savons même pas quand nos pieds marchent. Mais toi, tu sais ce que tu fais. À la Ménard, voici la Ménard, voilà tous les hôpitaux, Seigneur. Que leur cœur vraiment se détourne et s'attache à toi. Qu'ils puissent entendre, papa, à travers nos soeurs, nos frères, ceux qui ont été là-bas, qui entendent un mot, une parole à la repentance. Nos soeurs qui travaillent là-bas, qui puissent avoir une bouche, papa, comme Jean-Baptiste avait, quand il a manifesté la voie, le chemin pour, comme on a lu tout à l'heure là, pour ouvrir le chemin pour Jésus. Permets à nos soeurs ou nos frères qui travaillent dans les hôpitaux à dire, voilà, Jésus arrive, préparez vos cœurs. Seigneur, descends ta grâce sur la Martinique et prépare-nous. Prépare chacun de nous, Seigneur, que nous soyons remplis de ton esprit, que nous soyons revêtus de ta grâce, papa, encore, et que nous soyons des hommes et des femmes proclamant partout un évangile de paix pour réconcilier ce que tu as sauvé. Parce que nous ne savons pas, mais toi, tu connais là où il y a tes brebis, les brebis égarées. Tu sais quel cœur, là où ils sont, Seigneur. Nous prions pour que tu puisses les mettre sur nos chemins, papa. Mets-les sur nos chemins. Lorsque nous sortons dans les magasins, lorsque nous allons même au travail, sur la route, papa, dans l'embouteillage, partout, quel que soit là où nous sommes, attire tes enfants à nous. Et donne-nous l'ardiesse, la confiance pour leur déclarer et parler que leur Dieu les aime et ils doivent accepter leur Dieu.
C'est le temps, Seigneur, de la repentance générale. Je bénis ton nom pour cela. Sans compter, papa, Paul, quand il traversait son temps, où des moments les chrétiens étaient vraiment outragés, maltraités à cause de Hérode qui était là, Seigneur. Mais l'Éternel, tu as manifesté ta puissance après. Lorsque le peuple a soulevé ce roi qui était là à cette époque-là, pour lui dire la voix d'un Dieu et non d'un homme. Seigneur, tu as manifesté ta puissance, les vers l'ont dévoré, afin que les autres puissent voir que c'est toi seul qui es le seul vrai Dieu. Aucun homme est un Dieu, c'est toi qui es Dieu. Tu connais ce qui se passe dans le gouvernement. Seigneur, tu connais, ce sont des hommes que tu as créés. Tu sais ce qui se passe, tu vois qu'est-ce qu'il faut dans le secret. Mais l'Éternel, tout cela, nous savons qu'ils sont influencés par Satan. Ils sont influencés par l'esprit diabolique. Et c'est pour ça que nous prions, Père, pour que les cœurs puissent entendre une voix, la voix de ton esprit. Repentez-vous. Repentez-vous. Qu'ils puissent entendre cette voix-là. Ils doivent se repentir, Seigneur. Manifeste ta puissance et glorifie ton nom. Merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci encore, Seigneur, pour les révélations, les conseils, tout ce que tu nous donnes. Encore, papa, merci, papa. Nous te bénissons, Seigneur. C'est au nom de ton Fils Jésus. En ce matin, nous t'avons prié pour ta seule gloire, Père. Amen et Amen. Amen. Confirmation de la parole de Dieu. Amen. 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 L'Éternel. Merci de ta parole.